Dans le troisième recueil d'Invincible, Mark Grayson poursuit son expérience en tant que super-héros. Un beau jour, il reçut une visite pour le moins inattendue, celle de Science Dog, son super-héros de comics préféré. Ne faisant pas partie du monde réel et ayant la connaissance de l'adresse et l'identité secrète de Mark Grayson, celui-ci eut pour réaction d'attaquer le super-héros au trait de chien. C'est alors que Science Dog informa Invincible qu'il est en réalité un extraterrestre, que lui et son peuple observent Mark depuis très longtemps car il serait susceptible de pouvoir les aider d'un danger qui menace lui et toute son espèce. Une fois les présentations faites, l'extraterrestre informa Mark qu'il utilise un exosquelette synthétique avec une forme familière afin de pouvoir négocier plus facilement avec lui. Emporté par un élan héroïque, comme à sa grande habitude, Mark décida d'accompagner l'extraterrestre sur sa planète afin de l'aider contre cette fameuse menace. Et ce, au détriment des conseils de Cécile qui pour tout l'or du monde ne souhaitait pas se séparer de son meilleur atout pour protéger la planète en cas d'attaque. 6 jours plus tard, à la fin du voyage les conduisant sur la planète de l'extraterrestre, celui-ci mena Invincible jusqu'au repère de son monarque. Et à la grande surprise du jeune homme, Omni-Man siégeait à la place du chef. Après avoir échangé un bref regard qui menaçait d'un nouveau combat épique, les deux hommes pris d'émotion se firent un gros câlin comme tout bon père et fils se retrouvant. Invincible supplia son père de revenir sur Terre et d'oublier Viltrum et la conquête de la Terre. Ce à quoi répondit Omni-Man que même s'il le pouvait, la Terre le rejetterait après ce qu'il a fait. Et qu'il fallait se faire à l'idée que chez lui maintenant c'était sur la planète sur laquelle il se trouvait actuellement. Après ça, Omni-Man expliqua à Invincible les conditions de vie qui a précédé leur combat. Il faut savoir qu'Omni-Man a vécu en Viltrumite des millénaires avant d'arriver sur Terre, mais que le peu de temps qu'il y a passé l'ont transformé. Il était à deux doigts de tuer son fils, mais que lorsqu'il a compris qu'il mettrait une fin définitive à tout ce qu'il avait construit sur Terre, il n'a pas pu accomplir son devoir. Qu'il avait donc renoncé à son héritage de Viltrumite et que sa trahison envers son peuple était immense. Il préféra donc se cacher plutôt que de se rendre à l'Empire Viltrum et que par caprice il décida d'envahir un autre monde. Et c'est là qu'il tomba sur cette planète. Une chance pour lui, il n'eut besoin d'aucun meurtre à commettre pour asservir ce peuple étant donné que leur espérance de vie était de 9 mois. Il lui a suffi juste de donner son âge pour que ce peuple l'élise en tant que chef suprême. Malheureusement, Viltrum est au courant de ses agissements, et c'est alors qu'il comptait poursuivre cette conversation qu'il fut interrompu par sa nouvelle conquête qu'il présenta comme sa femelle Andressa. C'est alors qu'il expliqua à Mark qu'il avait tourné la page avec la Terre et qu'en plus d'avoir changé de femme, il avait également un autre fils. Bref, c'est alors que notre super papa demanda à Invincible de l'aider contre l'attaque Viltrumite qui menaçait la planète tout entière ainsi que son nouveau petit frère. Requête que ne pourra pas refuser le jeune homme, et ce malgré la déception que représentait son père. Et c'est ainsi qu'une bataille sanglante opposera les deux héros à l'attaque de 4 Viltrumites enragés. Le premier d'entre eux, un certain Lucan, s'opposera à Invincible en lui proposant de le rejoindre sous condition d'être assez fort pour résister à ses assauts. Notre héros choisira la fuite et heureusement pour lui, Omni-Man se joindra à lui pour le combat. Nolan décidera d'affronter seul Lucan pendant que Mark mettra à l'abri Andressa et son petit frère. Quelque temps plus tard, Nolan rejoindra sa famille, il informera Mark qu'il avait réussi à tuer Lucan. C'est alors que les deux hommes décideront de rejoindre la ville afin d'affronter les 3 derniers Viltrumites et au grand regret de Nolan, celui-ci assistera à un spectacle pour le moins horrible. En effet, les 3 assaillants venaient de génocider une partie de la population qu'il avait sous sa protection, ce qui le mettra dans une folie meurtrière. Et alors attention, ce combat entre les 4 Viltrumites, je pense que pour tous ceux qui ont lu l'intégrale 3, l'attendent comme le Messie sur Amazon Prime, parce qu'en termes de violence, ça devrait être fort sympathique à regarder. Sanglant et violent, l'Empire Viltrumite décidera à la fin du combat de soigner Invincible, car à plus d'un titre il se sera montré digne de l'Empire. Ils décideront même de l'engager comme agent temporaire de Viltrum sur Terre, et ce pour une durée de 100 ans, car pour eux, si Invincible a fait preuve de faiblesse, c'était à cause de son père. Quant à Nolan, justement, il sera fait prisonnier par l'Empire, il sera conduit sur Viltrum où il devra répondre de ses actes. Finalement, Mark décidera de reconstruire la planète qui appartenait à son père, et à la demande d'Andressa, il conduira son petit frère sur Terre afin qu'il puisse l'entraîner à devenir un super-héros à son tour. Et voilà comment les retrouvailles entre Invincible et Omni-Man se sont déroulées. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous hype pour la saison 2 d'Invincible. Sur ce, c'était Petit Thanos, je vous fais des bisous, peace.